C'est vrai qu'après, adolescent, je me disais que c'était impossible, que voilà, c'était pas la peine. Impossible. C'est ainsi que Grégory Lenné voyait sa carrière de comédien. Mais alors, comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour en arriver à être la voix de Shinra, de Cavendish et encore beaucoup d'autres? Eh ben, je vous laisse le découvrir dans cette interview. Sur ce, c'était Néo Manga. Bonne interview. Je m'appelle Grégory Lenné, je suis comédien principalement dans le doublage et directeur artistique également dans le doublage. Mes rôles phares, je dirais Connie dans l'Attaque des Titans, Shinra dans Fire Force, puis après il y a eu Fairy Tail, Hunter x Hunter, My Dress Up Darling, One Piece, IQ, il y en a eu pas mal, j'ai eu beaucoup de chance. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été là. C'est vrai qu'après, adolescent, je me disais que c'était impossible, que voilà, c'était pas la peine. Puis au lycée, en fait, il y a eu mes cousins et cousines qui ont beaucoup discuté avec moi de mais qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, puisque ils voyaient bien que j'étais pas à ma place dans les études. Et à chaque fois, je leur disais, bah moi, mon rêve, ce serait d'être comédien. Et c'est eux qui m'ont dit, mais lance-toi, essaye, au moins, t'auras pas de regrets. Donc j'ai suivi leurs conseils, j'ai fait une école de théâtre, je me suis lancé. Alors pour le théâtre, j'ai fait les cours Virio qui étaient dans Paris. Donc j'ai fait ces cours-là pendant 3 ans et demi. Normalement la formation c'est en 3 ans. Tout de suite après mes cours de théâtre, j'ai enchaîné avec une tournée au théâtre. Et tout de suite après ma tournée au théâtre qui a duré 1 an, j'ai un ami qui m'a proposé d'aller assister en studio de doublage. Et c'est un peu comme ça que le doublage est arrivé. Dans un film, non. J'aimerais bien. Mais non, un film, c'est encore jamais arrivé. Alors ça, personne ne le saura. Je tiens à ce que ça reste secret, parce que j'étais vraiment pas bon dedans. Donc ça, c'est un secret que je ne dévoile pas. Pas forcément de journée type, c'est ça qui est bien aussi avec le métier de comédien. En partant du principe qu'on fait partie des comédiens qui travaillent beaucoup, en fait un directeur artistique va nous appeler, va nous demander nos disponibilités sur telle semaine ou telle période, et selon les disponibilités qu'on lui donne, il va nous dire bah tu viens tel jour, à telle heure, dans tel studio. Après à nous de nous présenter dans ce studio à l'heure dite pour découvrir ce qu'on va faire. Ça aussi c'est tellement variable. Ça dépend de la durée, ça dépend pour les séries si on a tous les épisodes, si on en a qu'un, si on en double 3, 4, 20, enfin c'est extrêmement variable. Un film c'est doublé en quelques jours. Si c'est un film lambda, alors je parle des films, des téléfilms, ceux qu'on va avoir sur les plateformes directement, ce genre de film, on va dire allez, entre 3 et 6 jours pour le doubler. Ça dépend du client. Avec tous les clients, c'est pas forcément la même chose. Il y a des clients avec qui on va être effectivement libre de changer si jamais quelque chose nous semble faux ou pas collé ou compliqué niveau diction. On peut avoir la liberté de changer. Il y a certains clients qui vont nous interdire de changer la moindre virgule. Donc selon le client, ça dépend. Des fois on est autorisé, des fois on l'est pas. Non, j'ai pas souvenir d'avoir pleuré. J'ai souvenir d'avoir été ému sur certaines scènes, sur certaines séries. Mais pleurer, pour le moment, c'est pas encore arrivé. J'espère que ça arrivera. Le plus difficile avec la voix, comme émotion, je dirais les pleurs. Les pleurs, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de jouer avec sa voix, les pleurs de manière sincère, que ça tombe pas tout de suite dans une caricature où on va rigoler en l'entendant tellement ça fonctionne pas. Il y en a dans toutes les professions artistiques. Il y a des gens qui ont la grosse tête. Bah, les comédiens de doublage, c'est pas une exception. Il y en a qui ont la grosse tête aussi.
pas eu. Moi, dans ma tête, quand j'ai fait mes cours de théâtre, c'était le cinéma, la télévision, le théâtre. Le doublage est arrivé vraiment par hasard, alors j'en suis très heureux. Donc j'ai pas eu de mentor qui m'ait fait dire ah voilà, je veux être lui. Convention, alors il y en a 4 qu'on me demande à peu près à égalité. Connie dans l'Attaque des Titans, on me demande extrêmement souvent Aido dans Vampire Knight, on me demande beaucoup Cavendish dans One Piece, Shinra dans Fire Force. On va dire c'est les 4 à égalité, on m'en demande d'autres mais c'est vraiment les 4 qui ressortent le plus. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours préféré la VF. J'ai besoin, quand je regarde un film, une série, j'ai besoin de m'immerger complètement dedans et lire des sous-titres, je déteste ça. Alors après, faut que la VF me plaise, faut qu'elle soit bonne, mais ouais, c'est VF pour moi. Et voilà, c'est tout pour cette interview. On se retrouve le 13 juin pour une nouvelle vidéo et le 20 juin pour une nouvelle interview. Et voici un petit indice sur celui que j'ai eu la chance d'interviewer. On le présente. Sur ce, cette année au manga, je suis out.